Hi guys! Aujourd'hui, je vais vous parler des épisodes bonus de The Walking Dead. Il y aura une autre vidéo consacrée aux autres séries de l'univers The Walking Dead, toutes les news qu'il y a à propos de ça. Alors déjà, on sait que les 6 épisodes bonus de cette saison 10 ont été tournés en 6 semaines, donc je suppose que c'est un épisode par semaine, puisqu'il disait que c'était environ 8 jours pour tourner un épisode. Donc comme quoi, c'est quand même très court. Ce sera diffusé à partir du 28 février, donc sur AMC, donc de toute façon, on aura la diffusion sur OCS. Donc voilà, on n'aura pas à attendre très longtemps. Ça va passer plutôt vite, surtout que c'était des épisodes qu'on n'attendait pas du tout, donc c'est que du bonus. Donc ces prochains 6 épisodes, comme vous avez expliqué déjà la dernière fois, on va être plus sur du focus sur des personnages, sur de l'introspection, des questions un peu existentielles, sur les rapports entre les personnages, ce genre de choses. Donc on a non seulement le nom des épisodes, mais aussi on a les synopsis des différents épisodes, et je vais pouvoir vous les lire. Alors pour le coup, j'aurais pu y traduire moi-même, mais effectivement, ces news, vous avez déjà fait pour moi, alors je pense que c'est mieux que ce soit des gens qui soient professionnels dans le domaine de la traduction qu'il fasse, parce que moi je suis pas sûre que ça donne un truc extraordinaire. Donc l'épisode 17, Home Sweet Home. Alors, Home Sweet Home, en gros ça veut dire que vous êtes content de revenir chez vous, vous avez un petit peu le mal du pays, vous êtes content de revenir chez vous. Maggie est de retour avec une histoire qu'elle n'est pas prête à partager, même lorsque son passé la rattrape. La sécurité de Negan est à nouveau en jeu, Daryl et Maggie combattent une menace invisible et inconnue. Alors, pour le coup, on avait quelques petits teasings par-ci par-là, c'est-à-dire qu'on avait le table read. Alors table read, c'est-à-dire quand les acteurs répètent leur rôle et tout ça avant que ils arrivent directement sur le tournage. Donc là en l'occurrence, Covid oblige, tout s'est fait par webcam et donc ils ont capturé des extraits et effectivement ils ont mis ça sur internet, donc on avait un petit extrait des échanges qu'il y avait eu. Là on est sur une Maggie qui revient, Maggie s'est passé beaucoup de choses entre le temps où elle est partie de la série et où elle est revenue. Là on va être sur une confrontation avec Negan, comment elle va gérer les choses, et ça va être intéressant de pouvoir suivre tout ça. On a vu quand même qu'il y avait un teaser, alors moi je dis pas trailer parce que c'est vraiment un teaser, c'est-à-dire que les épisodes étaient en cours de production, ils n'avaient pas encore été montés, tout ça, ils sont toujours pas montés d'ailleurs, parce que c'est pour sinon ça arriverait pas le 28 février, ça arriverait quand même beaucoup plus tôt. Donc en fait on avait des extraits de tournage avec aussi quelques éléments qui avaient été étalonnés, tout ça, donc des éléments plutôt finis, mais je pense que ça a vraiment été étalonné pour le teaser pour le coup. Et effectivement, vous voyez Maggie avec Herschel Junior qui a bien grandi, donc j'ai vraiment hâte de voir quelle éducation elle va donner à son enfant, même si je vois un petit peu le délire, mais ça peut être très différent du comics, parce que justement sur le comics il y a tout un délire par rapport à ça, sur l'éducation d'Herschel Junior, et justement j'ai envie de voir comment ça va se passer avec Herschel Junior et Judith, mais aussi elle va certainement réagir par rapport au fait que tout un tas de personnes sont mortes, dont Tara, parce qu'on l'a vu effectivement lire la lettre, mais derrière on a envie de savoir ce qu'elle ressent, donc ouais, on a vraiment envie d'avoir la perception de Maggie dans cet épisode. Je pense que ça va être quelque chose que beaucoup de personnes attendent. On apprend que lors du départ de Maggie, elle est tombée sur une communauté, et notamment sur le personnage d'Elijah. Le personnage d'Elijah, c'est le fameux ninja où tout le monde avait un petit peu affabulé en disant ça peut être telle personne. C'est vrai qu'on aurait aimé que ce soit un personnage qu'on ait plutôt connu, qui soit derrière ce masque, ça aurait été plutôt cool, mais au bout d'un moment, je veux dire... ça ferait peut-être bizarre, je vois pas qui ça pourrait être et que ce soit vraiment quelque chose de raisonnable, quelque chose de crédible, donc je pense que de toute façon, voilà, que ce soit un nouveau personnage, c'est très bien. Donc il y a un acteur qui a été casté pour ce personnage, c'est Okea M. Aquari, qui a joué notamment dans Cobra Kai et dans le film Greenland. Un acteur qui a pas l'air d'avoir beaucoup d'expérience, et puis quand on donne sa chance à un acteur qui a pas forcément un énorme pédigré derrière, c'est peut-être parce que des fois il peut apporter quelque chose, donc j'ai vraiment hâte de voir en fait à quoi sert le rôle d'Elijah dans tout ça, et par rapport au développement de Maggie, tout ce genre de choses. Désolée pour les bruits de chaises, je sais c'est un peu atroce, c'est un peu chiant, vraiment je m'achète une nouvelle chaise, j'ai l'impression d'avoir une chaise des années 50. Épisode 18, donc deuxième épisode de cette suite d'épisodes bonus. Find Me, donc trouve-moi. Une aventure pour Daryl et Carol tourne au vinaigre quand ils vont tomber sur une vieille cabane abandonnée. Cela ramène Daryl aux années où il a quitté le groupe après la disparition de Rick, alors qu'il revit un souvenir que seul l'Apocalypse peut créer. Donc là on va être sur une introspection de Daryl, et effectivement Daryl qui était un peu en mode Man vs Wild avec sa petite tante et tout ça, avec son chien, justement voir comment il a trouvé ce fameux chien. Je veux voir ce qui est passé par sa tête, je pense que ça peut être un épisode très émouvant de ressentir ce qu'il a ressenti, parce que vraiment il a perdu comme un espèce de frère quoi pour lui, donc c'est la volonté de s'isoler alors qu'il aime tout un tas de personnes, essayer de comprendre ce cheminement, ça peut être vraiment quelque chose de chouette. Donc c'est pas l'épisode que j'attends le plus, mais je le trouve très cool. Pour le coup je trouve que chaque épisode peut vraiment apporter quelque chose. Épisode 19, One More, soit un de plus ou quelque chose en plus, ça dépend de ce qu'on veut dire par là. Gabriel et Aaron cherchent de la nourriture et des fournitures à ramener à Alexandria. Les petites tragédies mènent à de plus grandes, alors
alors que la foi est brisée et l'optimisme fragmenté au moment d'être soumis à l'épreuve finale. Pour le coup de ce qui avait été dit, en fait, les deux personnages vont tomber sur un autre personnage qui s'appelle Maze, qui donc est incarné par Robert Patrick, on va dire simplement, qui jouait dans Terminator 2. Petit truc assez rigolo, c'est que Xander Berkeley, qui jouait Gregory, j'aime beaucoup Gregory, vous le savez, va jouer aussi dans Terminator 2, donc du coup, il a mis un petit message en disant félicitations mon pote, dis-leur bonjour pour moi, et tout ça, donc voilà, deux acteurs de Terminator 2 qui jouent dans The Walking Dead, donc l'anecdote est plutôt cool. On va sur un petit rôle, et effectivement, ce personnage de Maze, on a vu une fois encore un extrait du table read, c'est-à-dire que dans cette partie-là, on avait le personnage de Maze qui a l'air d'être un personnage un petit peu vulgaire, peut-être méchant d'ailleurs, on sait pas trop, ça n'a pas trop été expliqué, on voit effectivement un petit extrait dans le teaser qui questionne Gabriel sur sa foi, notamment pourquoi il porte toujours le petit collier, enfin voilà, de prêtre, je sais plus comment on appelle ça. Il y a tout un questionnement, notamment par rapport au fait qu'il ait toujours la foi alors qu'il y a eu l'apocalypse et tout ça, et Gabriel qui explique que justement il essaye de voir quelque chose de positif dans ce monde, enfin voilà. Ça va être quelque chose qui va être très central à cet épisode comme c'était expliqué dans le synopsis. Si c'est pas trop mou, et si effectivement l'échange entre les personnages est pertinent, ça rebondit bien et tout ça, ça peut être quelque chose de cool. Après voilà, ça reste un épisode de remplissage je pense, mais voilà, ça être un épisode un petit peu avec une morale à retenir, quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des épisodes, des fois on rencontre un personnage pendant juste un épisode, et ça peut être quand même un épisode marquant, donc à voir. L'épisode 20 s'appelle Splinter. Alors Splinter, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, j'étais en mode de Google recherche, parce qu'à part mettre Splinter des Tortues Ninja, j'avoue que Splinter, je sais pas trop ce que ça veut dire. Du coup, il y avait marqué l'éclat, l'écharde, les skis, se scinder, se briser. Donc je pense que c'est ça, c'est une question de briser, quelque chose comme ça. Eugène, Ezekiel, Yumiko et Princess sont capturés et séparés. Princess se débat avec les souvenirs de son passé traumatisant et tente de s'échapper d'une manière ou d'une autre avec l'aide d'Ezekiel. Donc là, effectivement, on est sur ce qui se passe juste après le fait qu'ils se retrouvent braqués avec plein de Stormtroopers à côté d'eux. Donc on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup d'avancement du côté des Stormtroopers, tout ça, ça va juste être plutôt une espèce de truc un peu à huis clos, je pense, psychologique, tout ça, et surtout on va revenir sur le passé de Princess, et le passé de Princess, elle en parle elle-même dans les comics, et je pense que c'est quelque chose à voir qui peut être assez fort au niveau émotionnel, parce qu'elle a un passé qui est quand même très difficile, elle est très souriante et tout ça, mais il lui arrivait quand même des choses vraiment pas cool et qu'elle méritait pas du tout. Ça va être certainement un épisode très émouvant et qui va nous rapprocher encore plus du personnage, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont mettre en scène tout ça, et surtout voir s'ils vont faire des changements par rapport aux comics, et je pense qu'ils vont ajouter des choses. Donc effectivement, on est sur pas mal de backstory plus ou moins lointaines pour ces 6 épisodes, et encore, c'est pas fini. L'épisode 21 se nomme Diverged, enfin voilà, D-I-V-E-R-G-E-D. Même ça, j'ai du mal à le dire. En gros, pour dire qu'il y a voilà, deux chemins séparés, enfin voilà, en deux routes, voilà, divergence, blablabla. Enfin, vous avez compris, je pense qu'il y a des mots, ça se devine juste comme ça. Daryl et Carol arrivent à un moment charnière de leur relation et décident de prendre un chemin différent. Chacun d'eux s'attache à son propre mode de survie, les défis les plus difficiles deviennent beaucoup plus difficiles. Leurs parcours individuels seront-ils un détour nécessaire pour rétablir leur amitié, ou cette distance entre eux sera-t-elle permanente? Avec un gros zoom. Waouh, est-ce que c'est la fin de Daryl et Carol, sachant qu'il y aura un spin-off après The Walking Dead? Le suspense est insoutenable. En fait, je me dis, les gars, vous pouvez pas annoncer qu'il y aura un spin-off et après faire des synopsis où on connaît la réponse. Quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de la vie? Je ne comprends pas en fait. On serait sur une espèce de petite aventure, donc là c'est vrai qu'on est sur soit des introspections, soit des petites aventures entre petits groupes de personnages, c'est-à-dire Gabriel, Aaron, bon là Daryl, Carol, ils ont l'air quand même d'avoir 2 épisodes pour eux, donc c'est cool quand même, ça va, ça se passe bien. On va être sur des divergences d'opinion, on va peut-être revenir sur des choses un petit peu douloureuses. Pour l'instant on parle pas de Connie, mais effectivement le retour de Connie, je suppose qu'on va pas nous en parler dans le synopsis parce que je pense qu'on va nous garder le fait qu'il retrouve Connie soit dans la saison 11, ce qui est très 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 probable, soit on va nous le mettre dans l'épisode et voilà, on va pas nous raconter comment ils vont retrouver Connie qui elle est avec du coup Virgile d'ailleurs qui est un peu bizarre, je me demande s'il va pas essayer de faire des trucs bizarres, la capturer et la forcer à se marier avec lui. Il est un peu bizarre sur les bords, je sais pas. Je pense qu'on va remettre toute l'histoire de Connie sur le tapis, on va encore sur du Daryl Carol alors qu'on va en manger tellement souvent en fait. Moi je pense qu'il y a des duos, à un moment donné c'est un petit peu trop, donc sur 6 épisodes, 2 épisodes avec les deux, bon voilà quoi, enfin les deux
prépondérant dans l'épisode. Je pense que 1, ça c'était très bien. Épisode 22, et en plus c'est mon nombre fétiche, comme quoi c'est peut-être le destin. Le meilleur épisode, sans doute, sans aucun doute possible. Here's Negan. C'est clairement l'épisode que j'attends le plus depuis très longtemps. Hein. Ça fait vraiment longtemps qu'on en parle, et il était time en fait un petit peu. Donc épisode 22, donc dernier épisode de cette saison 10 officiellement. Carol emmène Negan faire un voyage dans l'espoir de faire chuter la tension croissante au sein de la communauté. Donc déjà, ça laisse présager qu'avec Maggie, tout ça, ça peut être un peu tendu, mais surtout avec d'autres personnes qui l'acceptent pas, on l'a vu dans le final. Enfin, le final. Negan se souvient alors des événements qui l'ont conduit là et maintenant, et en arrive à une conclusion sur son avenir. Ouf, ça fait peur. On sait que la personne que l'on voit, qui est Hilary Burton Morgan, qui est la femme de Jeffrey Dean Morgan dans la vraie vie, va donc incarner Lucille, femme de Negan, avant l'apocalypse, dont il parle à plusieurs moments dans la série. Et effectivement, son aspect physique peut poser pas mal de questions, mais en fait son aspect physique est très légitime. Quand on connaît le comics, on a l'explication, pas directe forcément, mais on comprend par rapport aux comics, et notamment par rapport au one-shot Here's Negan. Selon Gimple, l'épisode est un des plus brillants qui ait jamais existé dans la série The Walking Dead, pas dans l'univers The Walking Dead, dans la série The Walking Dead. En 10 saisons, c'est un des plus brillants, il est incroyable. Par contre, ce qui est intéressant, parce que bon, tous les épisodes sont forcément incroyables quand on les écoute à chaque fois, c'est le but de la promotion, c'est que ça a toujours été dans leur plan de faire un épisode Negan. Donc moi j'avais pensé que possiblement ils pouvaient faire une mini-série, mais effectivement non, ça a toujours été prévu qu'à un moment donné ils fassent un épisode Negan. L'occasion s'est présentée parce qu'il y avait des épisodes bonus, donc hop, ils ont casé ça, et c'est un épisode que tout le monde attend. Donc comme par hasard, ils le mettent à la fin. Très bonne idée de le mettre à la fin, parce que tout le monde en entend parler depuis très longtemps. Beaucoup de personnes aiment le personnage de Negan, voilà, il est en top populaire personnage, un character. Et donc ce sera réalisé par Laura Belsay, qui a réalisé l'épisode des Pics, l'épisode 15 de la saison 9, on risque pas de l'oublier celui-là, qui était très bien réalisé, qui était très intéressant. Et l'épisode 5 de la saison 10, où Negan part avec Brandon, et 2 épisodes qui étaient très bien réalisés, qui étaient intéressants. Ouais, même sur le fond psychologique, il y avait des choses qui étaient creusées. Je suis plutôt confiante pour cet épisode. Après, bon, le fait que Gimple survende le truc, ça me rassure pas forcément, parce qu'il survend tout le temps. Donc à un moment donné, tu crois plus le gars, quoi. Donc dans tous les cas, je pense que c'est compliqué de rater cet épisode. Maintenant, ce qui me pose un peu problème, c'est que j'ai peur qu'on fasse trop d'aller-retour dans le présent, et notamment Carol Morgan. Bon, j'aime bien Carol Morgan, et effectivement, le twist avait été très intéressant par rapport au fait que c'était elle qui l'avait laissé sortir de la cellule et tout. C'était vraiment très chouette. Je voulais vraiment un épisode entier, donc j'espère qu'il y aura juste un petit début comme ça, Carol Negan. Peut-être on viendra à un moment donné, peut-être 2 minutes, et après on est sur du full flashback, parce que je veux en voir un maximum. Voilà, comme on n'aura pas cette mini-série, ou peut-être qu'ils le feront, mais bon. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est le retour de certains personnages. Alors, on peut avoir un retour, par exemple, de Dwight, on peut avoir un retour de Cherry, mais aussi on peut avoir un retour d'un personnage, du coup d'un acteur qui n'est plus dans l'univers The Walking Dead. C'est donc Stephen Hogg, et donc Simon. Voilà, ça ferait très plaisir de revoir Simon. On verrait peut-être aussi des personnages comme DJ ou comme Arad. Il y a pas mal de personnages qui pourraient revenir. Après, voilà, suivant les contrats, etc., ça peut être compliqué. Il y a différentes façons de le faire. Il y a Laura aussi. Il y a beaucoup de personnages saviors qui après sont un petit peu dispersés un petit peu partout, d'autres qui sont morts ou tout ça. Ça peut être très sympa de revoir tout un tas de personnages. Bah, je vais pas spoiler sur ce qui va se passer. Il y aura certainement des différences avec le comics. Et en ça, j'attends beaucoup aussi l'épisode. Mais franchement, rien que voir le look d'Hilary Burton, j'imagine trop bien le truc. Ça va être dingue. Franchement. Et puis voir 2 époux jouer ensemble, c'est juste fou, et je suis très contente que ça arrive. Autre news sur la série mère. La saison 11 pourrait être diffusée en 3 fois. Alors pourquoi 3 fois? Parce que vous avez toujours un mid-season, une pause entre 2 saisons, entre 2 paquets de 8 épisodes. Et alors on a 3 paquets de 8 épisodes, donc la logique voudrait que ce soit divisé en 3 fois. Gimple a dit que c'était quelque chose de très probable, mais c'est pas sûr à 100%, donc il ne veut rien confirmer pour le moment. Donc ce sera une chose qu'on verra à ce moment-là, mais effectivement, du coup, on pourra avoir une diffusion qui traînerait un petit peu sur le temps. On sait que la saison 11 sera dernière, elle peut durer quand même assez longtemps. C'est pas tout de suite que la série se termine. Voilà pour mes news sur la série The Walking Dead. On se retrouve très vite pour la vidéo sur les autres séries de l'univers The Walking Dead. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!